Lamine Yamal confirmé avec Flick. Lewandowski plus performant avec Flick qu'avec Xavi. Rafinha, il était même question pour vendre Rafinha parce qu'il n'a pas de satisfaction. Xavi dit pas besoin. Eh bien, Flick fait que monsieur éclaté, monsieur même dans le débat Ballon d'Or. Et gagné Fermin Lopez qui a joué bien, Casado qui a joué bien, Pedri qui prend l'autre dimension, et Gavi malheureusement qui retourne de blessure qui a joué l'autre niveau, Frankie de Jong qui jouait un superbe match jeudi. Donc tout nèg yo involve. Deuxièmement, c'est pas le même système de jeu. Son 4-3-3 que Xavi mettait en place et puis son 4-2-3-1 que Flick mettait en place. C'est deux bagages différents. Troisièmement, animation de jeu à pas même. Et animation de jeu à pas même, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que seule fois Xavi te semblé Flick en animation de jeu, Xavi te prend 4-1. C'était devant Real, mais on se souvient de ça GFT. Dans al défendre haut, on a joué tellement très haut que l'équipe Real là te surprendu en contre-attaque. Donc c'est deux bagailles complètement différents. Flick a fait l'autre bagaille que Xavi t'a fait. Même si c'est même joueur, mais il pas utilisé joueur même genre, c'est pas même consigné, c'est pas son l'autre équipe football qu'il a. Et donc dire que Flick a bénéficié du travail avec Xavi, je suis pas d'accord avant du tout. Maintenant, en deux matchs là, c'est qu'il y a un petit suspense tout petit, c'est le Dortmund te vient après 1-0 et puis combat qui fait jeudi que je suis pas d'accord du tout. Et Barcelone ça c'est collectif là qui battu. C'est vrai qu'il y a 4 individualités détachées. 4 individualités ça c'est Lewandowski, c'est Lamine Yamal, c'est Rafinha avec Pedri. Nous sommes d'accord. Mais son collectif qui battu. OK? Jeudi c'est Lewandowski qui est meilleur joueur, demain c'est Fermin Lopez, après demain c'est Lamine Yamal, Pedri. Ça veut dire que c'est pas un seul monde qui a gagné. C'est collectif là qui a marché. Mais Rafinha fait un bagage jeudi qui montre que monsieur un petit gens égoïste et individualiste. Parce que oui, gon coup franc qui fait, Inigo Martinez font remise. Et puis Kouba aussi fait une frappe du pied droit qui trompé portier à Kobel. Rafinha t'es risqué hors jeu parce que monsieur était à la limite du hors jeu. Et deuxièmement, son boule qui bat le goal. Pas aucun intérêt pour Rafinha à tacler le ballon pour le fourrer là. Et oui, c'est vrai, c'est où il y a le goal là, mais côté gloire là, son boule qui va l'entrer là et pour finir entrer. Pas aucun gloire là ça. Donc ça veut dire que retire un goal là mais Kouba aussi et pour prendre goal là et ou manquer faire goal là pas fait parce que ou t'es cal encore ou t'es capable au jeu. Son gros risque ou pas qu'il faut fourrer boule là encore, ou pas gain intérêt à l'attaquer ballon. Et puis qui message vous voyez bah collectif là. Parce que ou parlez les Cristiano Ronaldo. Ou parlez Mbappé. C'est deux nèg ça on connaît ka crec et cap jouer pour tête yo cap ou non collectif cap marcher. Donc le goal arrivé pour faire là, ou faire. Mais ou pas obligé on boule bral goal son coéquipier qui fait goal là pour aller pour fourrer boule là encore sous prétexte que c'est ou qui fait goal là. Oui, il y a bon goal là, mais en termes de mérite et m'pa ouais côté gloire là. Bon, Rafinha fait goal là, c'est 12e goal li. Pas oublier que le tap goumé, il y a deux nèg cap goumé avec lui. Une dans même équipe avec, c'est Lewandowski et l'autre dans l'équipe en face, c'est Serhou Guirassy. Donc l'ouverture du score, le kounya là, Barcelone vient ouvrir score là. Dortmund vient sortir tête li en bas pressing Barcelone là et Dortmund vient un moment fort. En dans moment fort là, Dortmund raté une occasion et alors raté n'importe 2 à 3 occasions. Une occasion c'est par contre si c'est hors jeu, monsieur pense c'est hors jeu, m'a parlé de Guirassy. Même si vous pensez au hors jeu, fait goal là. Fait goal là, après ça il a dit ou t'es hors jeu. Monsieur par contre ça là le DF, si son lob, si son frappe pour craser quand, monsieur font fly extraordinaire. Monsieur font fly, c'est Sni qui était quand sorti dans mi-temps mais c'est Sni tombé et puis pour la vie joindre c'est Sni. Et c'est première occasion, deuxième occasion encore et monsieur en retard son goal que t'as supposé faire même Jean avec Ronaldo R9 dans Brésil Turquie 2002 et non centre côté que le ballon flané dans surface de réparation pour monsieur glisser pour le fond tacle le tir pour le catapulter ballon dans camp et bien monsieur pas glisser monsieur Alder jouer ballon pendant le campé et puis ballon flané devant camp et puis contre troisième occasion que monsieur joigne dans premier mi-temps là ça dans retransmission match dit Barcelone demande goal monsieur réceptionne le ballon monsieur dribbler et Kouba aussi et puis monsieur font frappe du pied gauche ballon passé à côté. Donc heureusement pour Barcelone premier mi-temps fini 1-0 puis seconde période là c'est Barcelone déroulé sous l'équipe Borussia Dortmund. Pas véritablement gain opposition et Barcelone gagne ballon pendant quasiment tout match là
Et Lewandowski va le font doubler, 48e et 66e minute de jeu. Bon goal, moi bien aimé. Parce que Rafinha s'est rattrapé. Parce que Rafinha est capable de faire coup de tête dans le camp. Il préférait faire un passe de la tête. Ils font passe de la tête. Et puis Lewandowski sauter, ils font un petit résistance en l'air et puis il fourre le ballon dans le camp. Et bien aimé goal ça. Lewandowski vient de faire 2 goals. Et tous les 2 goals sont belles. Et puis Lamine Yamal vient de faire un goal sur contre-attaque. Côté que au fan défense Borussia Dortmund. Dortmund te gagné malheureusement et Karim Adeyemi te pour un carton jaune. Un carton jaune stupide. C'était un duel avec Koundé. Monsieur Alkembe cheveux Koundé avec la balle carton jaune. Et puis monsieur a fait 2 fautes encore dans le premier mi-temps qui était capable en deuxième jaune. Habite la pas balil. Parce que habite la rentré dans l'esprit match là. Les fini tout gain ça relé réputation joueur. Et réputation joueur. Réputation joueur veut dire qui ça? Un joueur qui est méchant. Par exemple, je prends Ramos. Ramos son nègre, c'est pas moi qui vais l'expliquer, c'est Sergio Ramos. Ramos son nègre qui pas une bonne réputation dans les yeux habituels. Ramos font faute, une première faute, il prend jaune, une deuxième faute, quand il pile les chevilles, on nègre, habite là pas réfléchir, la baille jaune. Mais on nègre tel que Zanetti, il y a vers Zanetti, et s'il y a vers Zanetti, t'as un carton jaune déjà. Monsieur tellement son nègre, l'époque il était football, il était joué d'une très bonne réputation, c'est pas un nègre qui était méchant. Pour gagner Zanetti ou gagner Maldini, et nèg ça ou pas méchant du tout. Nèg ça ou fait faute, c'est les véritablement qui faute. Mais c'est pas comme si Dado nèg ça il va le faire faute pour le retirer monsieur dans match là. Nèg ça va pas comme ça. Donc Maldini font faute même si faute la grave, habite là a fait psychologie, elle a dit bon et c'est Maldini qui fait faute là et m'ba le sanctionner monsieur pour ça. Je pense que c'est ça qui sauvé et Thialman. On a parlé de Karim Adeyemi, c'est pas un mec qui est méchant. Et c'est ça qui fait monsieur pas prendre rouge dans le match là. Et Niko Kovac retire monsieur à la mi-temps. Parce que Niko Kovac a raison de retirer monsieur à la mi-temps. Donc, Barcelone gagne 4-0, c'est pas un match. C'est quasiment sans forcer que Barcelone gagne. Barcelone a déroulé sous compétition. Hormis la défaite face à Monaco, lors de la première journée, Barcelone s'est déroulé sur tout adversaire. Si toutefois Barcelone qualifié, parce qu'il faut que nous prudents. Et sportivement parlant, Barcelone beaucoup qualifié, mais et si nous regardons, il est aussi difficile pour Dortmund de faire remonter là sur l'équipe Barcelone. Et si toutefois Barcelone qualifié, Barcelone va croiser Inter en demi-finale. Moi, c'est une belle opposition de style. Et il est capable d'Inter, capable Bayern. Même pas c'est Inter à qualifier. Je vais dire pour qui ça, oui. Bayern a pile joueur blessé, il n'est pas prêt à récupérer. Et puis deuxièmement, Inter non meilleure forme que l'équipe Bayern. En termes de confiance, Inter non meilleure forme que Bayern. Ou un Harry Kane qui n'a pas jamais réalisé rien dans les grands rendez-vous. Et vous gagnez un Jamal Musiala qui est blessé, qui n'est pas prêt à tourner. Et puis, vous gagnez un petit palais en pile dans l'équipe. Vous gagnez Manuel Neuer qui n'est pas prêt à tourner tout. Gardien Bayern, son gardien, vous prenez dans la 2e division. Oui. Dans la 2e division, à chercher monsieur pour faire camp pour Bayern. Oui. Tellement Bayern qui joué blessé. Et Upamecano blessé. 2 arrières centraux titulaires blessés. C'est ça que je pense que l'Inter a passé. Puis Inter va à domicile encore. Inter a plus de joueurs dans l'équipe première qui est disponible que Bayern. Et puis Inter à domicile, Inter est bataillé à 2-1. C'est football, même penser que Inter a plus de chance qualifiée. Il faut nous comprendre ça, m'a dit. Inter a plus de chance qualifiée. Donc, on Barcelone Inter, dans la demi-finale, c'est une belle affiche. Et c'est 2 dans 4 équipes qui sont capables de faire tripler, c'est ça. Real Madrid dans la liste, équipe qui est capable de faire tripler, mais nous connaissons Real Madrid dans une situation extrêmement difficile. Il prend 3-0 le Arsenal. Et donc, Barcelone, sans forcer quasiment, il gagne Borussia Dortmund 4-0. On voit très très mal Borussia Dortmund s'imposer par 5 buts d'écart au match retour. Vu la forme des deux formations, et vu le rapport de force en question, et pas oublier que Dortmund sont une équipe qui est en 8e position dans le championnat allemand. C'est vrai, il n'est pas trop éloigné de la 4e place, mais 8e. Le 8e, c'est 4 équipes qui devant pour 4e place. Donc, il faut passer devant 4 équipes en même temps. Et là, c'est extrêmement difficile pour l'équipe Borussia Dortmund pour retourner dans la Ligue des Champions. Pas oublier que c'est grâce à bon résultat club allemand en Coupe d'Europe que Borussia Dortmund est qualifié saison ça. Parce que la saison dernière, Borussia Dortmund fait finale, mais pas champion. Il n'est pas fini parmi les 4 premiers en Allemagne. On rappelle nous ça. Donc Dortmund là, c'est parce que l'Allemagne a fait de bons résultats. Même si l'Allemagne, la Bundesliga, les clubs ont fait de bons résultats. Ils ont accordé 2 places. Une, c'est Bundesliga qui bénéficie. L'autre là, c'est l'Italie qui bénéficie. L'Italie est baillée et 5 équipes, l'Allemagne est baillée 5 équipes. Donc ça vient de faire que Dortmund est joué une qualification. Mais sous terrain,
Donc, qualification toujours sous terrain parce que tu es 5e. Mais si Bundesliga n'a pas de bons résultats, et Dortmund pas t'a joindre qualification pour Ligue des Champions saison ça. Donc, son saison de transition pour Borussia Dortmund et bagarre difficile en pile. Et puis, son Barcelone qui a craché du feu. Jodi à là, j'ai bien dit jodi à. C'est-à-dire que ça m'a bien les situer dans le temps. Jodi à là, Barcelone, c'est la meilleure équipe d'Espagne. Pour ne pas dire la meilleure équipe d'Europe. Et on nous regarde, pour qui ça nous dit que c'est Barcelone qui est la meilleure équipe d'Espagne? En Ligue des Champions, Barcelone, c'est deux équipes espagnoles. C'est Barcelone avec Real. Real en situation extrêmement difficile, il bat les 3-0. Barcelone lui-même, contrairement à Real, il gagne 4-0 à domicile. Deuxième bagaille là, c'est que en championnat, c'est Barcelone qui est leader. En championnat, il gagne 4 points en plus Real Madrid. Donc, championnat, c'est première division, c'est les meilleures équipes d'Espagne. Et nous avons quasiment 30e journée, 31e journée, 30e journée, championnat d'Espagne. Troisième analyse, c'est que Super Coupe d'Espagne, c'est Barcelone qui est champion. Et le champion sous Real. Troisième analyse encore qui va prouver que Barcelone, c'est la meilleure équipe d'Espagne. Barcelone, dans la finale Coupe d'Espagne, avec Real Madrid. Un Real Madrid que le bat 2 fois déjà dans le championnat. Alors, une fois dans le championnat, une fois dans la Super Coupe d'Espagne. Un Real Madrid que le devant dans le championnat. Donc, sportivement parlant, ou pas qu'à dire que Barcelone pas plus fort que Real. Et si vous regardez deux équipes, vous avez deux bagages différents. Il y a une qui a un bon mi-temps terrain, équipe Barcelone, non? Real Madrid gagne deux bagages qui écrasent. Le bagage qui écrasent, c'est l'administration Real. Écraser Real. Parce que effectivement mal constitué, mal bâti. Son effectif qui est mal construit. Deuxième bagage qui écrase moi, je pense que Ancelotti manquait de personnalité. Ouais, c'est ça. Par exemple, hier, Real Madrid met une équipe ultra offensive pendant le défendre. Oui, tu as Camavinga, Jude Bellingham, Rodrigo avec Modric. Comment on va le faire défendre avec Nexayo? C'est seul Jude Bellingham qui est capable de défendre dans le mi-temps Nexayo. Camavinga sont 6 ou bien 8 qui remet ballon. Modric, son organisateur de jeu, son relayeur. C'est pas un récupérateur, Modric. Donc, deux demi-défensifs par récupérateur. Rodrigo, son ailier droit, son attaquant de pointe pour faire jouer demi-droit. Jude Bellingham, son box-to-box. La défense n'a pas attaqué. Mais l'offre garde, c'est pas faute Ancelotti. Comment pourrait Real faire un seul latéral droit de métier qui est blessé pendant toute saison? Real pas même acheté en janvier, l'acheter en latéral droite. Et puis Ancelotti a assez de crédit pour frapper même sous table pour le dire ballon latéral. Les salles t'as fait Valverde jeu demi-défensif. Parce que on entraîneur prend 3 Ligues des Champions à une équipe football. Ou gagne assez de crédit, oui, pour des joueurs. Pour capable faire plus de résultats. Toni Kroos n'a pas été remplacé valablement. Et puis, deux meilleurs joueurs équipe là, ou lagué, ou méga star dans l'équipe là encore. Vin gon guerre de go. Et ça fait nous Jude Bellingham l'aide dans l'équipe là, oui. Vin gon guerre de go en dans l'équipe Real là. Chaque nègre fait bagaille par yo, besoin sortir tête yo individuellement, pas un jeu d'ensemble. Vous comprenez ça, là? Et puis, la presse alimentée bagaille la net. Le Real gain, c'est. Vous parlez toute belle espagnole pour Mbappé. Le Real perdu, c'est Vinicius qui mal joué. Et comment ça lié, oui? Vinicius joue une occasion. Ça fait Vinicius pas faire goal là hier. Ça qu'on fait pas faire goal là hier, Gifté. C'est que jouer là, jouer collectivement avec Mbappé, oui. Là, ils font passe pour Mbappé qui a fait goal là. Et puis tout, monsieur manque caractère tout. Mbaka Vinicius, le niveau lié. On joue football. Parce que Vinicius, pas fait le cadeau, côté lié. Le cadeau fait, pas la presse qui mette là, non? C'est jouer, monsieur, qu'on joue, c'est prouesse, c'est capacité, c'est talent qui mette là. Et puis, fait goal ou men, ou t'es qu'à faire goal là. Fait goal ou gain vitesse, ou pas avancer avec ballon, ou faire intérieur pied droit et sous bord gauche gardien. Et puis goal. Qui bagaille ba Mbappé pas ça.